Bonjour, je m'appelle David, je suis l'un des 700 jurés étudiants pour le prix France Culture Télérama. Je suis dans le salon d'Emmanuel Baya-Maktam que je vais interviewer tout de suite pour son dernier roman Arcadie paru chez POL. Emmanuel Baya-Maktam, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. On est chez vous, Ouais. dans le cadre du prix France Culture Télérama, dont je suis moi-même juré. C'est un roman d'initiation et ça me semble intéressant de parler un peu plus de votre personnage principal qui s'appelle Farah. On va l'avoir évolué dans une communauté composée d'une quinzaine de personnes assez abîmées par la vie, qui sont dans la marge. Ils vivent dans un jardin clos, un espèce d'Éden protégé, éloigné de la civilisation et des vices. Farah, on la retrouve avec sa famille. Donc Farah est en quête, elle cherche des indices qui pourraient la rassurer, lui indiquer sa sexualité et la fixer sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle aime. Et donc ma première question va porter sur son capital génétique. Parce que Farah a des parents très beaux, mais elle n'a pas hérité du tout de leur gène. Donc elle n'est pas objectivement belle, ni pour elle, ni pour les gens de la communauté, ni pour ensuite les gens qu'elle va rencontrer dans le monde extérieur. Et donc pour vous, que fait-elle de cette injustice génétique? Est-ce qu'elle la subit? Est-ce qu'elle s'en accommode? Est-ce qu'elle essaye de s'en servir comme moyen d'émancipation? Le capital génétique, le corps, l'anatomie, on les subit tous. Le corps, c'est vraiment l'assignation à résidence, c'est-à-dire qu'on va faire avec ce capital génétique. Alors on a quand même une petite latitude, une petite liberté, on peut quand même agir avec des artifices sur son corps naturel, mais enfin, ça reste modeste. Elle va s'en accommoder et finalement en faire plutôt une force qu'une faiblesse. Elle a grandi dans une communauté où effectivement on prônait la proximité avec la nature, l'absence d'artifice, donc elle adhère à ces principes. C'est vrai que de toute façon, au départ, c'est une petite fille un peu disgraciée, mais aussi un peu garçon manqué, elle n'est pas très genrée. Je trouve qu'avec la puberté, ça va encore s'aggraver. Mais oui, à aucun moment on n'a voulu essayer de remédier à son physique disgracieux. Elle n'a pas du tout envie, en tout cas, d'adopter les codes et les stéréotypes de la féminité. Vu qu'elle est un peu un être asexué, presque intemporel comme ça, elle se questionne sur les autres, sur leur manière de vivre, de réfléchir. Et est-ce que vous pensez qu'une jeune femme ou qu'un jeune homme qui aurait un physique plus compliqué que la moyenne serait enclin à développer davantage ses qualités réflexives et intellectuelles, comme Farah le fait dans le roman? On la voit qu'elle n'est ni attirée ni répugnée par aucune personne, c'est vraiment des cas d'étude. C'est plutôt l'idée que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des personnages qui portent un regard particulièrement lucide sur la société, sur son fonctionnement, ses dysfonctionnements. Et en fait, j'ai l'impression qu'on regarde avec d'autant plus d'acuité le monde social qu'on en est à la marge. Par exemple, j'ai un ami qui vient d'une bonne famille autrichienne et qui est homosexuel, et il me dit que s'il n'avait pas été homo, il aurait probablement voté à l'extrême droite, suivi un mode de vie, un fonctionnement très, très réactionnaire, très bourgeois, très conformiste, et le fait d'avoir été finalement dans une minorité sexuelle l'a amené à porter un regard décalé et finalement à bifurquer, à changer de destin. Et donc j'ai comme ça toujours des personnages qui... Alors, parce qu'ils sont pas très beaux, parce qu'ils ont un physique un peu étrange, ou parce que ethniquement ils sont à la marge, qui vont porter un regard lucide sur la société. Et c'est ce qui me permet d'écrire depuis des années finalement une espèce de comédie humaine à ma façon. Farah entretient une relation sexuelle intense avec le chef de la communauté, un homme bedonnant d'une 50aine d'années. Et là, il y a un élément perturbateur qui arrive dans le roman, c'est un jeune érythréen, un jeune migrant fort, musclé, puissant, qui rôde autour de leur maison. Il va se baigner nu dans un étang alors que Farah l'observe et commence à éprouver du désir pour lui, plus que du désir même, une espèce d'empathie, une volonté de lui venir en aide. Et donc le chef, qui est l'amant de Farah, va décider de ne pas recueillir le jeune migrant. Est-ce que le désir qu'elle éprouve pour cet érythréen, donc ce jeune migrant, et son incapacité à lui venir en aide, va créer une accumulation de déceptions liées aux hommes pour Farah? Parce qu'on sait que son père n'est pas non plus le génie de l'année, il est un peu bébête, que Farah va finir le roman avec une femme qui n'attire pas non plus que ça physiquement, presque par défaut et par dégoût de l'autre sexe. Donc est-ce que pour vous, on peut choisir d'être homosexuel à force d'avoir été déçu par l'autre sexe? Pour le coup, elle n'est ni hétéro ni homosexuelle, et si à la fin du récit elle est en couple avec Maureen, c'est pas un choix par défaut. D'abord, je pense pas qu'on puisse choisir son orientation sexuelle, et surtout, j'ai jamais connu personne qui soit devenu homo par déception suite à des expériences passées. Et puis, Farah, j'insiste là-dessus, c'est un personnage flottant, c'est un personnage indéterminé.
tant sur le plan de son identité sexuelle, c'est-à-dire que finalement, à la fin du récit, elle n'est plus ni fille ni garçon, que sur celui de son orientation sexuelle, c'est-à-dire qu'à la fin du récit, elle ne préfère pas les filles aux garçons, elle ne préfère pas les garçons aux filles. Hein. Il y a la même indétermination quant à son orientation sexuelle, et c'est ce qui en fait pour moi un personnage romanesque, c'est-à-dire qu'elle est complètement malléable, protéiforme, je peux la projeter finalement dans n'importe quel univers romanesque, c'est un peu la fille sans qualité. Donc sa sexualité, pour vous, elle va rester un peu dans le nuage, comme ça, on va jamais réussir à la déterminer vraiment. Alors attention, Farah n'existe pas et je peux vraiment pas lui imaginer un avenir en dehors du roman, même si je n'exclus pas de la reprendre un jour ou l'autre dans un livre. Mais je termine sur l'idée que finalement, elle reste ouverte à des tas de possibles. En tout cas, elle n'est pas fixée une fois pour toutes avec Maureen ou avec Arcadie ou avec qui que ce soit. Donc pas tome 2 pour savoir comment va finir Sarah, soit avec un homme, soit avec une femme, c'est pas le débat quoi. Alors il n'y aura sûrement pas de tome 2 parce que c'est pas du tout comme ça que j'écris. En revanche, de même que Arcadie est un personnage récurrent de mes récits, que Daniel était présent dès le premier roman, je pense que Farah reviendra. Mais elle sera ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Et écoutez, merci beaucoup Emmanuel Baya-Mactan de nous avoir reçus chez vous pour le prix France Culture Télérama. Merci à vous David d'avoir traversé le périph' pour être venu jusque chez moi. Avec plaisir. Au revoir.